Hola, bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Ana Maria Quiro Garcila, je suis colombienne et je suis candidate au doctorat en biologie végétale. Mon projet porte sur la pollinisation du bleuet à l'aide de la vie domestique et des bourdons. Et la plateforme collaborative Feed Protect Care, Nourrir, Protéger, Soigner, est fruit d'une collaboration entre deux universités, l'Université de Montpellier en France et l'Université de Pretoria en Afrique du Sud, avec 15 autres universités un peu partout dans le monde, dont l'Université Laval. Et dans cette plateforme, on est 32 étudiants au doctorat, issus de 5 continents différents et de 17 pays d'origine différents aussi. Et cette plateforme a comme objectif principal la création d'une interface entre la science et la politique publique et aussi vise à créer une nouvelle génération de jeunes chercheurs et chercheuses qui sont engagés avec la transformation des systèmes agroalimentaires en général et l'agroécologie. Et ça fait environ un an qu'on appartient à la plateforme. Et dans cette dernière année, on a eu l'opportunité d'avoir deux formations. La première, c'était à Montpellier, en France, et la deuxième, c'était à Piracicaba, au Brésil. Et dans ces deux expériences, on a eu l'opportunité de connaître un peu les systèmes agroalimentaires de chaque ville. Et on a fait un diagnostic au niveau des politiques publiques pour la transformation de ce système agroalimentaire au niveau local. Et je pense que cette expérience-là m'a donné des outils pour, par exemple, la rédaction des articles scientifiques plutôt en politique publique et aussi la capacité de faire un diagnostic plus global pour comprendre la complexité que les politiques publiques ont au niveau des horizontalités et au niveau de combler les besoins des personnes qui ont plus besoin. Mais au-delà de cet apprentissage-là, je pense que le plus important, c'était le fait d'apprendre à comprendre la réalité des autres. Je pense que c'est très difficile quand tu es focalisé sur ta recherche, sortir de ta zone de confort et comprendre qu'il y a plus de réalité que juste ton sujet de recherche. Et je pense que j'ai beaucoup valorisé le fait que cette expérience me permet de sortir de cette zone de confort et apprendre d'autres cadres de valeurs, d'autres cadres de disciplines. Et ça, c'était vraiment marquant pour moi. Bon, je pense qu'un défi qu'on a actuellement avec la science en tant que jeunes chercheurs et chercheuses, c'est le fait de briser cette barrière historique qu'il y a entre la production des connaissances qu'on fait à l'université, dans les instituts de recherche, et les communautés, et les gens, et les grands publics en général. Il y a une grosse barrière que c'est difficile de briser en termes de vulgarisation, d'innovation des sciences. Et aussi, je pense que normalement, c'est difficile pour les systèmes de connaissances plus rigoureux, plus de nature de l'université. C'est plus difficile pour eux de reconnaître autres systèmes de connaissances, comme des systèmes, par exemple, traditionnels, ou même des systèmes de connaissances qui sont produits dans les pays du Sud global. Je pense que normalement, c'est difficile de mettre en valeur ce type de systèmes de connaissances qui sont très différents. Et il y a d'autres choses que c'est important. J'ai l'impression que des fois, la science, l'objectif, c'est juste produire science pour produire science. Il n'y a pas un objectif au-delà de publier un article scientifique dans un bon revue après avoir un bon salaire. Je pense qu'il faut vraiment faire une science qui est de la main des communautés et qui est vraiment pour aider, pas juste une industrie, mais pour aider vraiment les personnes qui ont plus besoin. Et je pense que dans ce sens-là, c'est important justement ce type de plateforme parce que ça permet de dialoguer avec d'autres types de voix, d'autres types de jeunes chercheurs et chercheuses qui ont un autre type de valeurs et de connaissances. Et justement, ça permet de mettre en valeur la diversité et la complexité des connaissances qu'on a actuellement en termes de sciences
et des sciences qui sont créées par les communautés. Et bon, je pense qu'un conseil que je donnerais aux étudiants et étudiantes qui veulent être partie d'une plateforme internationale ou une plateforme comme Fit Protect Care, je pense que c'est très important d'avoir une grande ouverture d'esprit. C'est important d'apprendre à écouter et c'est important d'apprendre à travailler en communauté. Et dernièrement, j'ai vu une entrevue d'un réalisateur mexicain que j'aime beaucoup, Carlos González Iñárritu. Et lui, il disait dans son entrevue que les personnes qui sont très sûres d'elles-mêmes, que les personnes qui ont beaucoup de certitudes de sa façon de penser et même de sa vie, c'est des personnes qui sont très douteuses. Et je pense que je suis d'accord parce que être très certaine, si je suis très certaine de quelque chose que je pense, ça ne me permet pas de me questionner, de me demander si ce que je pense c'est la bonne façon dans les contextes dans lesquels je suis. Et si on ne change pas de système de pensée, c'est difficile d'évoluer. Et je pense que si on veut changer quelque chose dans ce monde qui va de pire en pire, et si on veut changer quelque chose dans les systèmes agroalimentaires, c'est important d'évoluer. C'est important de changer les systèmes de pensée occidental qu'on a actuellement. Et c'est important surtout d'écouter aux autres, d'apprendre des expériences des autres personnes qui ont justement la même capacité que nous et qui ont un autre système de pensée. Je pense que c'est ça le plus important pour moi. Et c'est tout. Merci beaucoup et bon courage. Ciao!